I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Hello les beautés, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes en forme depuis le dernier épisode du podcast. On se retrouve aujourd'hui sur Night Confessions avec votre hôtesse de talent, de qualité et qui est moi. Oui, je me suis lancé 50 000 fleurs. On vous l'a dit, 2023, on veut être comme ça, dans le positif. Donc, j'espère que vous êtes en forme depuis le dernier épisode. Aujourd'hui, on est sur les chapeaux de roue pour un épisode qui va être absolument génial. Je lance des fleurs également à l'épisode et je suis en compagnie d'un invité de qualité que je vais laisser se présenter. Yo, bonjour à tout le monde, ici c'est Abba, je suis trop content d'être de retour. Ah, en vrai, vous m'avez tous manqué. Toi aussi, ça Je t'ai manqué ? Ça m'a manqué de podcaster avec toi, tu vois. Ouais. Et je suis trop content d'être de retour. Aujourd'hui, on va pas mal papoter, on va pas mal échanger. Donc, j'espère que vous êtes là, que vous êtes tous présents. Moi, je vous envoie plein de good vibes et on va commencer. Alors, le sujet du jour, les BG, c'est un sujet qui est clairement vieux comme le monde, vous l'avez vu au niveau du titre. Mais j'avais envie de l'explorer un peu à ma sauce, enfin plutôt à notre sauce, vu que on va être deux dans cette discussion. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui a pas mal de facettes. C'est pas juste la question du oui, non, est-ce que ça existe pas, mais qu'on pouvait creuser un peu plus loin pour avoir une discussion un peu intéressante. Et en fait, que vous le sachiez, c'est une de mes auditrices, raison pour laquelle je vous dis toujours qu'il y a le mail qui est dans la barre d'infos et la description des épisodes, thenightconfessions@gmail.com, parce que si vous avez une idée en fait de thématique d'épisode, que vous avez une histoire perso autour de ça ou juste que vous avez envie que j'aborde ce sujet-là, bah hésitez pas, parce que je pense que de moi-même, j'aurais pas obligatoirement pensé, je me serais dit vas-y, c'est un sujet, je pense, toi t'es d'accord aussi baby, qu'on a vu, entendu, réentendu, donc je me serais peut-être pas dit direct, vas-y je vais parler d'amitié fille-garçon, mais la dimension d'être en couple et d'avoir des amis de genres différents, c'est quelque chose qui intéressait beaucoup mon auditrice, donc je me suis dit let's go quoi. Et vous le savez, comme d'habitude, on commence les épisodes avec cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière. Personnellement, c'est très simple, ça va être très rapide là-dessus les BG. C'est le fait que j'ai réussi à avoir ma place pour Beyoncé. Oui, il y aura des rageux et des rageuses derrière. Ce n'est pas mon problème, ok ? Je n'ai pas eu de passe-droit là-dessus. Il n'y a pas eu de délire d'influenceur dans ce délire-là. Non, j'ai mis mon réveil tôt. Je me suis mise en ligne. C'était moi. Il s'est retourné dans le lit, il m'a dit « Tu fais quoi ?» Tu fais quoi Les gens ils dorment, tu fais quoi? Donc, j'ai ma place de Beyoncé. Donc c'est ma petite joie récente et on va se tourner donc vers mon accompagnant du jour. Quelle est la chose qui t'a fait kiffer récemment, baby? Alors récemment, je dirais plus, c'était samedi dernier quand on est parti au barbecue coréen avec ton frère et sa copine. Ouais. Mais on a mangé comme des gros porcs et c'était incroyable. Franchement, le barbecue il s'appelle, bon je vais faire de la pub. Oui, il s'appelle j'ai oublié le nom. C'est City Barbecue. Et il est dans le 11e vers Voltaire et Charonne. Allez-y les yeux fermés. Oh là là, c'était incroyable, on s'est éclaté le beat. Et après, on a improvisé une petite soirée, donc c'était une fin de soirée chill, en détente, c'était grave bien. C'était trop cool. C'était trop bien. Et justement, si vous voulez des adresses super cool pour bouffer, sortir et tout ça, encore une fois, me rejoindre sur Instagram, parce que c'est là-dessus, j'ai plein d'highlights qui sont super stylés. Oui, je fais mon auto-promo, vous le savez, c'est aussi le lieu pour ça. Et puis en fait, voilà, il y a des trucs sympas, et puis je partage mon quotidien, donc let's go, rejoignez-moi. Et nous, on va commencer l'épisode. On va donc commencer par un état des lieux. Et cet état des lieux, ça va être le message justement de mon auditrice. J'ai bien sûr anonymisé, je sais pas du tout quel est le terme, mais j'ai rendu ça anonyme au maximum parce qu'elle donnait pas mal d'éléments personnels, histoire de brouiller un peu les pistes. Je voulais te suggérer une idée de podcast qui serait l'amitié entre femmes-hommes, car je n'y crois pas. C'est un gros sujet de débat avec mon copain. 4 ans et demi de relation, quand même. Et dans la mesure où il est dans le domaine de la musique, j'ai conscience que c'est important de se faire un réseau et de ne pas se fermer au sexe opposé. Mais je n'ai absolument pas confiance en la femme et j'aime énormément mon copain. J'ai eu la preuve avec ses amitiés femmes qu'il a créées à 2 reprises. Elles étaient ambiguës, les filles-là lui faisaient des petites crises, il s'écrivait du matin au soir à base de « moi si j'étais ta copine, j'aurais pas fait ça », sans limite, ça m'a énormément blessée. Elles se sont même mises en travers de notre relation, au point où il prenait ses distances avec moi, donc je n'y crois plus et je le trouve extrêmement naïf et gentil, et ça me pose souci car il a bientôt 30 ans. Qu'en penses-tu ? Honnêtement, je prends du recul, moi-même je suis homme, et je dirais que ici on a 2 soucis. Le premier souci c'est... Moi, je trouve qu'on a beaucoup plus même. Mais moi je trouve 2 axes principaux pour te dire que le fait qu'elle soit jalouse et qu'il y ait cette jalousie, qu'il y ait ce manque de confiance, déjà c'est un souci. Et c'est ça qui fait en sorte qu'elle, elle peut pas croire à la relation d'amitié fille et garçon. Bien sûr.
Mais quand il s'agit de son copain. Ouais. C'est-à-dire, je suis sûr qu'elle Ça a se des trouve amis potes. Possible. Mais c'est envers son copain. Donc Ouais. là, on n'est plus sur de la, sur de la Jalousie, manque de confiance. Voilà. Et son copain, son côté naïf, je trouve qu'il est un peu provoqué. Disons. Pour moi, c'est pas de la naïveté, hein. Je suis homme, je Ouais. comprends certains signaux. Oui. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont plus de mal à comprendre ce type de signal. Mais moi, je comprends certains signaux. Donc, je sais qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui est intéressé par moi ou qui essaie de me faire du rentre-dedans, même si c'est discret. Donc, des fois, on est dans l'acceptation parce que soit on aime plaire, soit on vaut plus. Des fois, on veut littéralement rien, c'est juste qu'on aime plaire, c'est pour l'ego. Mais pour moi, il y a ces deux axes-là qui sont à l'origine du problème. On n'est pas vraiment sur un contexte où, moi j'ai vécu ça, j'ai eu plein de potes mecs et c'était toujours la même chose. Tous mes potes mecs, à la fin, ils sont là, ils ont des sentiments pour moi, ils ont envie de coucher avec moi. On est vraiment dans une histoire où il y a de la jalousie. Et du moment qu'il y a de la jalousie, pour moi... Bah, obligatoirement, ça te brouille ta perception des choses. Exactement. Mais moi, surtout, je veux pas mettre genre de l'huile sur le feu sur ton couple ou quoi que ce soit, mais personnellement, je trouve que son mec, il est archi, désolé du terme, bancal. Je pense que toi, t'as eu des détails que t'as dû enlever, non. Les détails que j'ai enlevés, c'est des détails... là, on a que l'âge du mec. C'est d'autres détails un peu plus poussés, par exemple, par rapport au travail, des trucs comme ça, pour enlever vraiment que personne puisse le situer, tu vois. Mais à mon sens, en tout cas de ce que je lis là, pour moi déjà, tout le truc de... les meufs, elles lui font des crises. Ils s'écrivent du matin jusqu'au soir. En fait, c'est simple. Pour moi, si t'as... Toi, B, si t'as une amie, une pote, une amie, là vu qu'on est sur amitié, vraiment une amie, moi j'ai aucun souci, quelqu'un qui t'envoie des messages hyper souvent, vous appelez, y a aucun problème. Mais moi, j'ai retenu de ouf la phrase « Si j'avais été ta copine, j'aurais pas fait ça ». Oui. Moi, je reçois cette phrase-là, j'aurais dit « Ouais mais gros, c'est pas toi ». Déjà, tu sais, il y a cette réponse que t'es censé avoir, tu vois. Et qu'à mon avis, toi ma biche, t'as pas vu dans les échanges, parce que si t'es au courant de ce qui a été dit là, c'est soit que t'as entendu ça sur place et je trouve ça encore plus irrespectueux si elles le disent devant toi, ou bien t'as entendu ça au téléphone, ou t'as vu des messages. Mais... Surtout que moi, de nature, je n'apprécie pas les soi-disant amis qui crachent sur les couples de ses propres potes ou amis sans avoir aucun motif, quoi. Genre, juste je t'explique un truc et toi, directement, t'es en train de cracher sur la personne au lieu. Tu pourrais faire le travail inversé. D'essayer de comprendre, de te mettre à la place. Peut-être qu'il y a eu un travail au moment d'incompréhension, faut communiquer, essayer d'en discuter pas. Moi, si j'étais ta copine, genre ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça, tu vois, moi personnellement, outre le fait que je peux totalement comprendre, genre, tu sais, sa position, parce que c'est en mode, moi, ce que j'ai sous les yeux, j'ai pas l'impression que ce soit de l'amitié saine, en tout cas pas de ces filles-là vers ton copain, mais j'ai l'impression que la position de ton copain aussi, elle est bancale, tu vois, parce que, est-ce que lui, il a mis les limites dans son amitié? Parce que, justement, là, on va passer sur nos propres histoires, entre guillemets, à Abba et moi, parce que, lui comme moi, nos avis, vous allez les comprendre au fur et à mesure du temps, mais on a des potes du genre opposé et on n'a pas de souci là-dessus, mais est-ce que lui il a su mettre justement les barrières? Donc encore une fois, moi je voulais juste dire, je dis pas que ta jalousie n'est pas justifiée. Au contraire, là tu as montré des faits qui justifient ta jalousie, vu qu'il y a eu des phrases que je trouve très irrespectueuses et il y a eu des comportements déplacés. Voilà. Mais après il faut vraiment voir, parce que ok, son copain il est dans le monde de la musique, quand ça marche bien déjà, on commence à faire pas mal de rencontres. Donc voilà, ça va vite. En général, on sait tous, les mecs, quand on est dans le monde de la musique, les premières tentations qu'on a, tu deviens une star, célébrité. En général. Ouais, mais c'est facile, une femme, c'est pareil. Oui, mais c'est la célébrité, c'est rare de voir quelqu'un qui va te dire aujourd'hui je peux accéder à des choses auxquelles je pouvais pas accéder avant et je vais m'en priver, tu vois. Donc faut vraiment essayer de discuter avec lui, de voir où il en est dans sa tête, s'il est toujours assez motivé, assez investi. Ouais. Non mais ouais, parce que alors là-dessus, je vais commencer par moi par rapport à, entre guillemets, genre mon parcours par rapport à l'amitié fille-garçon. Moi je vais poser le truc sur la table. Personnellement, j'y crois totalement. On reviendra plus tard sur le pourquoi du comment, parce que il y aura d'autres points qu'on va développer par la suite, histoire que on n'avance pas trop vite sur le sujet. Mais perso, j'ai jamais eu ce truc de me dire que je n'y crois pas, que je mets une barrière, que les mecs ci, les mecs ça et dès le plus jeune âge, tu vois, parce que je pense que peut-être ce qui joue aussi là-dessus, c'est qu'étant
étant donné que j'ai 3 frères, que mes frères, on s'est toujours comportés comme des potes aussi, parce qu'on sort ensemble, on va bouffer ensemble, on se fait des vacances ensemble, c'est pas juste on est frères et sœurs en mode on est obligés de grandir ensemble et puis une fois que c'est fini, non. Donc je pense qu'il y a ça déjà qui a fait que j'ai un contact avec le genre opposé qui est facile et que je le vois pas de manière animale, parce que je pense que c'est aussi le terme à sortir. Mais aussi, il y a tout ce truc où j'ai des meilleurs potes mecs, j'en ai toujours eu, et il y a jamais rien eu en fait. C'est que, je sais, et ça on en parlera après, il y a souvent le parcours perso qui va prendre le pas sur ton avis, ta perception de la chose, mais vu que les gens, justement, comme Abba disait juste avant, ont du mal à prendre un peu du recul et se mettre à la place des autres, mais personnellement, j'ai jamais rien eu là-dessus. J'ai toujours eu des potes mecs. Jamais d'ambiguïté là-dessus. Si, allez, un seul. Il y en a eu un seul. J'avais oublié, il y en a eu un seul au lycée, mais sinon, il y a jamais rien eu. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un truc où je me dis... Je sais pas, c'est bizarre, parce que même aujourd'hui, il y en a que j'ai gardé depuis un grand nombre d'années et qui sont super proches de moi, et il y a jamais rien eu de bizarre et il y aura jamais rien de bizarre, parce que c'est des amitiés qui sont saines. C'est vraiment des gens, on se considère comme des frères et sœurs, et ça va pas plus loin que ça, en fait. Et toi, je pense que c'est pareil, B, que là-dessus, par rapport à ton parcours, c'est quelque chose que t'as vu aussi. Honnêtement, déjà, on est en 2023. Ouais. Si vous comptez vivre dans une société en 2023 et vous dire que l'amitié envers le sexe opposé n'existe pas, je sais pas comment vous faites, mais pour moi c'est quasiment impossible, parce qu'aujourd'hui la société elle est mélangée de ouf entre les différences de couleur de peau, de sexe, on est mélangé de ouf et c'est impossible. Genre je peux pas me dire moi je peux pas avoir d'amis femmes juste parce que c'est une femme, genre pour moi ça veut rien dire, genre c'est un être humain avant tout, c'est pas parce que c'est une femme que tu vas bloquer en fait la possibilité. Dès que je vais lui parler, je vais me dire elle est belle, j'ai envie de genre ça c'est un truc de malade pour moi, tu vois. Et personnellement, par rapport à mes expériences, moi j'ai plutôt eu l'inverse. J'ai déjà eu je sais que parmi mes potes, il y en a une qui était intéressée par moi, ça date, c'était en 4e, et par la suite on est devenus grave amis, parce que moi c'était pas réciproque, on a parlé mais on est quand même resté en bon terme. Je sais qu'au début elle était gênée, mais moi partout je la voyais à l'école, je la saluais comme si de rien n'était, et à la fin on a grandi ensemble, on est devenus grave potes et tout. Mais personnellement, j'ai pas eu cette expérience j'ai une relation amicale qui après devient un peu ambiguë ou bancale. En vrai, après, personnellement, je suis quelqu'un qui sait lire les signaux. J'ai toujours su quand quelqu'un était intéressé par quelque chose d'autre, ou voulait juste une relation amicale, tu vois. De toute façon, ça se voit dans la façon de regarder la personne, la façon de parler. Surtout chez les filles, il y a toujours un côté un peu timide. Chez les hommes, il y aura toujours un petit côté mystérieux. C'est pour ça que j'ai jamais compris, tu sais, les gens, genre, sur les réseaux qui vont te dire que, ça fait 5 ans qu'on était potes, et puis là, du jour au lendemain, il a je sais pas quoi, je me dis, attends, c'est pas possible. Mais ça, c'est différent, je trouve. Non, mais c'est une manière de parler quand je te dis ça fait 5 ans. Genre, ça peut faire 3 mois, tu vois. Moi, c'est un truc, je me dis, tu peux pas ne pas voir les signaux chez la personne qui est intéressée par toi. Parce que, après, il y a des vicieux. Il y a des vicieux qui vont vraiment installer une amitié réellement. Et après, du jour au lendemain, ils vont flip. Et te montrer leur vrai visage. Il y en a certains, c'est sûr, certains et certaines, je tiens pas à mettre que les hommes là-dedans, mais c'est un truc, ça m'a toujours semblé bizarre, tu vois. Mais après, les vicieux, c'est des gens qui, en vrai, ne sont pas tes amis. Bien sûr, Donc, faut toujours revenir à la chose que cette personne-là, en vrai... Mais après, c'est des acteurs, c'est ça le problème, B. Oui. Il y en a, ils sont forts dans l'acting, tu vois. Il y en a, ils vont te faire croire qu'ils en ont quelque chose à foutre de ta vie, se soucier de tes problèmes. Si tu vas pas bien, ils vont être là. Mais ils vont être là parce qu'ils savent pourquoi ils veulent être là, tu vois. Mais pour revenir jusqu'à ce que tu es en train de dire, pour moi, tu peux être dans une relation amicale pendant des années, et au bout de quelques années, commencer à avoir des sentiments par rapport à une personne, tu vois. C'est comme des collègues au taf qui sont fréquents pendant des années. Et du jour au lendemain, tu sens qu'il y a une étincelle. C'est ça, il y a eu ce truc-là qui a créé l'étincelle. Peut-être que vous connaissez depuis que vous étiez petit. À un moment, il y en a un qui a déménagé, après vous êtes retrouvés, ou vous n'êtes jamais partis en vacances ensemble parce que vous étiez trop jeunes, vous n'avez pas de thunes. Et puis même, c'est comme on en a parlé récemment, moi justement, quand je lui ai dit que je voulais faire ce sujet-là, quand t'es à Montpellier. Et je lui avais dit que moi, il y a même loin, parce que là, t'es en train de mettre des scénarios où vraiment, tu sais, ça peut créer le truc qui va faire que
Les gens vont se dire, vas-y, oui, ok. Mais pour moi, vous pouvez même être, tu sais, toujours vous fréquenter, hein. C'est-à-dire, vous vous voyez assez souvent, vous vous parlez assez souvent, mais il peut y avoir une situation qui fait que tu vas ouvrir les yeux différemment sur la personne. Comme je t'avais dit, ça se trouve, regarde. Par exemple, on va dire, t'as le mec qui va être célibataire depuis un certain temps. La meuf, elle se fait têche par son gars. C'est donc un de ses meilleurs potes, bah, il va venir, il va la consoler, je sais pas quoi. Et en fait, à ce moment-là, tu sais, je sais pas, juste t'auras un regard différent. Il y aura une étincelle, il y aura une situation propice, il va se passer un truc qui va faire que tu vas genre avoir le virage de l'amitié vers l'amour, mais genre l'amour qui ne sera plus platonique dans ce cas-là, tu vois. Après, moi, personnellement, je trouve ça un peu trop rapide, en mode... Ouais, mais l'amour, c'est rapide. Non, mais ce que je veux te dire, c'est normal entre potes, quand on a des problèmes, c'est à ça qui sert les potes, oui, tu vois. Oui, non, mais... Sinon, moi, juste pour t'expliquer, en mode... Peut-être aujourd'hui je serais gay parce que quand j'ai des soucis, tu sais, j'ai des potes de mecs avec qui je suis très 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 proche. On parle de choses profondes. Et dans ce cas, j'aurais peut-être commencé à développer des sentiments. Oui, non, mais regarde, je parle du fait que, oui, mais sauf que toi déjà, t'as zéro attirance, t'as rien par rapport aux gens reposés. Non, mais je veux dire, je me repose pas sur le rôle, sur le fait que mon pote a été un bon ami. C'était pas ça que je voulais dire. Parce que je pense que t'as mal compris. Moi, c'était le truc. Mets-toi dans cette idée. Où genre, je suis en train de chialer, j'ai la tête sur ton épaule, blablabla. Et tu sais, il peut y avoir ce moment où juste je me relève, j'essuie mes larmes, je te regarde dans les yeux. Et là, il y a un truc qui se passe. Ça paraît... Regarde notre couple, comment il s'est fait. Est-ce que je dois te rappeler que l'amour peut ne pas avoir de sens et arriver vraiment là où tu l'attends pas? Écoute, j'ai jamais voulu être ami avec toi. Oui, je te le dis cash. Non, mais je sais, mais je veux dire, l'amour, il peut sortir n'importe comment. Ouais. Vraiment, tu voulais pas non plus être en couple avec moi à la base, et je voulais pas être en couple avec toi. Voilà. C'est ça que je veux te dire, c'est que l'amour, il peut sortir n'importe comment. C'est pas en mode parce qu'il m'a consolé, non. C'est parce qu'il y aurait eu ce moment où, bam, je te regarde et là je sens qu'il y a un truc dans nos yeux, tu vois. Ça pourrait être ce truc-là. Mais donc, sur ces belles paroles, on va passer à la partie 2, qui est très intéressante parce que c'est une partie que je voulais titrer vraiment de manière... on pose les... Coronesse, je voulais pas être trop vulgaire, sinon, bon, de toute manière, je suis pas monétisée, donc bref, on pose les couilles sur la table. Est-ce qu'on est des animaux? Parce que la question que je voulais commencer à poser à Abba, et à vous poser aussi, c'est de se demander, est-ce qu'en fin de compte, notre existence, pour les personnes en tout cas qui ne croient pas en l'amitié homme-femme, est-ce que notre existence se résume donc à de l'attirance sexuelle et de la volonté de se reproduire avec le sexe opposé? Parce qu'en fin de compte, je pense que c'est ça qu'ils ont en tête. Je sais pas du tout ce qu'ils ont en tête, parce que pour moi, encore une fois, on a des sœurs, des cousines, ou des cousins, ou des frères. C'est impossible. Chaque personne que tu croises, tu veux ken avec. Mais c'est impossible. Genre, c'est-à-dire que moi, toutes mes relations sont basées sur quoi? Sur l'envie de ken Sur l'envie de ken. C'est-à-dire, si tu me plais pas, j'ai pas envie de toi, je vais pas te parler, je vais pas être ami avec toi. Ouais. Je vais te snobber, je vais faire quoi, genre? C'est impossible. C'est-à-dire, là, tout de suite, tout mon entourage, c'est qu'il y a des gens avec qui j'ai envie de ken. Ouais. Et ça, c'est un truc, personnellement, je trouve ça très bizarre parce que quand vous dites ça, moi, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. C'est que donc, chaque personne du sexe opposé à qui vous allez commencer à parler, c'est une personne à qui vous avez envie qu'il se passe quelque chose. Quelqu'un, donc, avec qui vous allez vraiment discuter. Je parle pas de ta collègue à qui tu vas demander est-ce que Gisèle de la Compta, elle est là aujourd'hui? Non, quelqu'un avec qui tu vas discuter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'intéresse. C'est quelqu'un qui, pour toi, il peut se passer quelque chose ou il va se passer quelque chose. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'on est des animaux. Qu'on voit la personne du sexe opposé uniquement comme un ou une potentielle conquête. Surtout que c'est quoi? En hiver, tu fais pas de raclette avec ton groupe de potes mix. Non. Tu vas pas aller dans un bar avec un groupe de potes mix. Tu ne fais rien. Tu fais quand juste les gens de ton sexe. Et dès que t'es avec quelqu'un d'un sexe opposé. C'est parce que tu veux ken ou tu veux te marier avec. Ou même du même sexe, hein. Parce que, mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Là, on reste dans le cadre d'hétéro. Même justement, là, on peut faire le glissement là-dessus, parce que c'est le vrai problème. Mais si on rentre dans ça, dans ce cas, on va finir dans un truc où personne ne fréquente personne. Personne ne fréquente personne. Que, justement, la question qui est hyper importante à soulever, moi, je peux en parler en tant que personne bisexuelle, c'est que les personnes bisexuelles et pansexuelles. Donc, que je vous fasse un petit rappel, bisexuel, c'est que tu es attiré par les deux genres dits de manière précise, donc féminin, masculin. Pansexuel, c'est-à-dire que pour toi, t'es pas... Enfin, je vous fais un grosso modo, j'ai pas la définition vraiment en tête, mais pansexuel, c'est que tu n'es pas attiré par vraiment le genre féminin ou masculin. Il y a le non-binaire déjà qui est pris en compte, il y aura la personne transgenre, parce que il y a aussi toutes ces choses-là, vous savez, c'est toutes les variations. Donc, la pansexualité, c'est moi, je suis attirée par l'humain qui est en face de moi. Je vois rien au-delà de ça, c'est l'humain, c'est genre son âme, sa personne, avant que je me pose les questions sur le reste. Voilà. Mais donc, ça viendrait soulever que une personne bisexuelle ou pansexuelle, bah, elle ne peut pas avoir d'amis. Non. c'est une personne qui ne peut pas avoir d'amis. En fait, il doit avoir peut-être des animaux. C'est tout. Tout ce que tu peux faire, en fait, c'est traîner avec ton chat, ton chien, ton caméléon. Avec un être humain, quoi. C'est exactement. Ou peut-être des vieux. Juste tes parents, tes frères et sœurs.
Non, même pas les vieux. Ouais, pourquoi pas les non, vieux ouais. Regarde Leonardo DiCaprio. Ouais. Non, arrête. Voilà. Nous ne pas parler de lui. Voilà. Mais donc non. en fait, c'est ça le problème, c'est que si on prend cette logique-là et qu'on l'étend en personnes bisexuelles et pansexuelles, c'est-à-dire que t'es ami avec personne. Outre le fait déjà que ça signifie donc que les hétéros sont des animaux. En fait, c'est vraiment prendre l'être humain. Dire ça, pour moi, c'est vraiment prendre l'être humain et le ramener au statut d'animal qui suit juste son instinct, tu vois. Oui. Genre, ça veut rien dire. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des fois des avis féminins par rapport à certains sujets. Bon, déjà, j'ai le tien, mais par rapport à certains, ça peut être mes sœurs, ça peut être des potes, peut-être j'ai une petite embrouille avec toi, même si je suis pas du genre à parler de ma vie privée aux gens. Mais peut-être c'est un sujet où par rapport à un cadeau que je veux te faire, avoir un avis féminin. Ouais. Non, c'est des gens, ils vont ouvrir Google pour demander. Genre, ça n'a pas de sens. Ils vont faire... À un moment, faut arrêter de mentir et de dire que... Pour moi, non mais oui, pour moi, c'est quasi sûr que c'est des gens qui... En fait, c'est soit... Je suis désolée hein, si ça peut vous sembler abrupt, si vous croyez pas en l'amitié homme-femme et que vous entendez cet épisode, ce sont nos avis. Encore une fois, ça n'engage en rien, ce n'est pas des vérités absolues, non. Mais... Personnellement, je trouve que soit vous vous mentez à vous-même si vous croyez pas en l'amitié homme-femme, ou bien c'est que quelque part, et je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, il y a un manque de confiance en soi-même ou en la personne avec qui on est en couple. Parce que très souvent, ça va être ça. Ça va être quand t'es en couple, c'est-à-dire que je vais très rarement voir des personnes célibataires me dire ça. Exactement. Ou des personnes qui auront toujours été célibataires. Je suis d'accord. Et ça va donc être des personnes où, c'est simple, leur expérience personnelle, elle va primer sur la vérité générale. Tu as dit exactement ce que je pensais. Hi. Je pensais à la même, je me suis dit, ça c'est un souci qui vient du manque de confiance, de jalousie, c'est pour ça, le plus souvent c'est ça. Ou sinon, il y a des couples, ils sont tellement fusionnels, même trop fusionnels, ils sont tellement dépendants l'un de l'autre, qu'ils sont H24 ensemble, et à la fin, ils fréquentent même plus leurs propres potes, des choses du genre, et à la fin, on se perd dans ce truc-là, et tu veux même que la personne n'ait plus de fréquentation, l'unique fréquentation, ça soit toi. Mais encore une fois, ça arrive à quelque chose de négatif, de possessif, tu vois. Mais pour moi, une personne a aucune raison d'avoir H24 de l'attirance envers... non, c'est pas normal. Le type de personne qui l'attire, quoi, c'est archi pas normal. C'est juste archi pas normal. Et c'est pour ça, pour moi, que vous disiez ça, c'est soit vous mentez à vous-même et je sais pas qui vous a mis ça dans la tête, ou bien, je sais pas, il y a un manque de confiance dingue en vous-même, ou un manque de confiance en la personne avec qui vous êtes en couple, ou dans le genre opposé, et vous avez sûrement vos raisons parce que vous avez votre parcours personnel, mais c'est pas possible, je trouve, de s'asseoir et de se dire vraiment honnêtement que c'est impossible et je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Pour moi, c'est pas possible de se dire ça. Il y a des gens qui diront « Ouais, vas-y, fais une déclaration par SMS à tes meilleurs potes hommes si t'es une femme et tu vas voir leur réponse, je sais pas quoi. » C'est pas parce que parmi le groupe, il y en aura un ou deux qui vont flancher ou je sais pas quoi que ça veut dire que c'est comme ça pour tout le monde. Parce que vous pouvez être sûr qu'il y en a, ça va être le cas et d'autres, ce sera pas le cas. Et donc, encore une fois, c'est soit des gens qui peut-être ont des sentiments pour vous, ont développé ça, ou bien ont voulu se taire là-dessus parce que l'amitié est trop importante pour eux. Et c'est pour ça, pour moi, c'est un truc, c'est pas valable. Parce qu'il y a plein de gens, je pense que t'as déjà dû voir ça sur Twitter ou ailleurs, qui disent « Envoyez un SMS à vos potes mecs, les meufs, et vous verrez ce qu'ils vont répondre. Faites-leur une décla. » Ça se trouve, c'est un mec... Déjà, je trouve ce genre de c'est procédé trop tordu. C'est comme envoyer ta pote draguer ton mec pour voir ce qu'il vaut. C'est trop tordu. Soit t'as confiance, soit t'as pas confiance. Mais pour moi, ça se trouve aussi, ça veut dire que ton pote, c'est quelqu'un qui a voulu faire taire ses sentiments parce que l'amitié passe avant tout. Et justement, pour moi, c'est même encore plus une preuve d'amitié entre hommes et femmes. Le fait de vouloir enfouir tes sentiments parce que tu sais que ça se trouve, ce serait la fin de l'amitié, mais que cette personne est tellement importante pour toi en tant qu'ami que voilà. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit, mais vous êtes bizarre. Et donc, c'est soit vous n'avez pas confiance en vous, soit vous avez, mais juste pas confiance en la personne avec qui vous êtes. Prends juste l'exemple de frères et sœurs. Ouais. Être frère et sœur, ça veut pas dire être ami. Il y a une grosse nuance. Oui, il suffit de regarder les Kardashians. Voilà, il y a plein de frères et sœurs qui s'aiment pas, qui se détestent, qui sont en embrouille depuis des années. Qui auraient jamais été potes si jamais ils avaient pas été frères et sœurs. Donc, être frère et sœur, ça veut dire quoi? Je suis ami avec ma sœur, j'ai une attirance envers ma sœur. Genre, faut pas être débile comme ça. Ou, ok, je m'entends bien avec ma voisine, la vieille mamie qui s'occupe du jardin. Pas besoin que ce soit une vieille mamie, juste ta voisine. Non, mais je te donne juste un exemple. Bien ça sûr. veut dire quoi que... Non, mais ils vont te dire, non, mais c'est quelqu'un de vieux, donc ça compte pas. Oui, bien sûr, mais parce qu'il n'y a pas des jeunes avec des vieux. Du moment que tu commences à avoir ce genre de contradiction... Tu peux l'étaler partout où tu veux. Voilà.
Bien sûr. Et là, tu te rends compte que en vrai, non. C'est des fois, nous, on se pose trop de questions. On est toujours là dans des pensées négatives et on se crée des films sur des choses qui n'existent pas. Mais des fois, c'est juste des relations simples entre deux humains. Ouais. Et il n'y a ni attirance, ni envie. Il y a juste rien. de l'échange d'informations et de connaissances, de savoir. Point. Et donc, pour la troisième partie, et la plus rigolote, celle que vous aimez et que vous attendez, nous allons passer au témoignage. Et pour le numéro uno, c'est donc quelqu'un qui nous disait: j'ai l'impression que quand une fille traîne avec plusieurs garçons, elle sera vue comme une BDH. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une bandeuse d'hommes. Inversement, ce sera une personne dite gay, donc garçon qui traîne avec les filles. Donc je pense que les cerveaux devraient changer par rapport à ce point de vue. Pour ma part, beaucoup disent que je suis gay car je traîne avec beaucoup de filles, mais la plupart des garçons n'arrivent pas à se sociabiliser avec des garçons par peur du jugement. Alors cette question-là, de toute manière, c'est ce qui revient à ce qu'on disait, et ça réenglobe et les pansexuels, et les bisexuels, et le côté animal, je sais pas trop quoi, c'est de se dire que ouais, aussi en face, c'est la chose qui est souvent vue, une fille qui va traîner avec des mecs, elle sera vue comme la meuf qui a envie H24 d'être avec des mecs parce qu'il y aura une raison chelou derrière, et le gars qui sera avec des filles sera obligatoirement gay. Et ça, c'est un truc, je sais pas si toi, parce que bon, Abba, je sais pas si vous êtes au courant, mais donc Abba est né, a grandi d'abord en Italie, puis après au Sénégal, mais je sais pas si en Italie et au Sénégal, c'est des trucs qui sont vus aussi de manière vraiment hyper marquée, ça. Alors, c'est compliqué parce que c'est des mondes différents. Ouais. Déjà, tout ce qui est homosexualité, c'est tabou au Sénégal, disons. En Italie, c'est un autre univers. Je sais que pendant, disons, plus l'enfance, quand tu voyais une fille avec toujours des garçons à côté, peut-être t'étais en mode, ouais, la fille, elle aime trop les mecs, des trucs du genre, tu vois. Ouais, donc c'est pareil. Mais aujourd'hui, mais ça, pour moi, c'est des choses qui datent. Mais aujourd'hui, au jour où j'en parle, là, avoir ce genre de pensée, pour moi, ça veut rien dire. Surtout, chelou. par exemple, toi, quand t'étais au lycée, tu traînais presque avec des mecs. Ouais. Tu vas parler de ton groupe de mecs. Ouais. Même à la fac. Mais ça veut rien dire. La preuve, vous êtes là, vous êtes potes. Il s'est oui. jamais rien passé de bizarre. Donc ça veut archi rien dire. C'est surtout que des fois, faut un peu s'intéresser au pourquoi du comment. Parce que moi, par exemple, j'ai 3 frères. Donc évoluer avec des garçons, c'est quelque chose que j'ai fait de base beaucoup plus naturellement qu'évoluer avec des filles. Parce que je sais comment les garçons fonctionnent, je sais comment les garçons jouent, comment les garçons sont en fait. Parce que j'ai 3 frères qui sont 3 hommes différents, j'ai mon père aussi, donc j'ai eu tout ce truc devant les yeux, tu vois. Et aussi, moi, l'élément par exemple pour la fac, parce que je suis sûre, il y a quelqu'un qui devait se poser des questions en me voyant toujours avec un groupe de bougs. Mais l'élément pour la fac, moi, c'était simple, parce qu'à Paris 13, pour celles et ceux qui connaissent Paris 13, on est sur une majorité d'élèves qui sont musulmans. C'est pas négatif du tout, hein, c'est comme ça, c'est les localisations qui font ça, et donc ce qui fait que dans ma classe, franchement, à tout péter, il y avait une toute petite poignée de meufs non voilées. Donc il y a déjà une chose qui va nous séparer. Mon style de vie n'est pas obligatoirement le style de vie d'une fille croyante musulmane voilée. Donc il y a des choses qui vont aussi un peu m'éloigner de certaines meufs, c'est-à-dire que j'allais pas leur proposer d'aller en soirée boire un verre, j'allais pas leur proposer d'aller en boîte, il y a des trucs qui allaient faire que j'étais pote avec elle, hein. J'avais plusieurs potes voilés à la fac, mais ça allait se stopper à un certain truc. Là où mon groupe de mecs, il y en a qui n'étaient pas du tout musulmans, il y en a certains qui, eux, l'étaient, mais sauf que n'étaient peut-être pas aussi pratiquants ou je sais pas quoi. Donc il y avait des choses qui faisaient que, ok, je pouvais me permettre d'être Manon et de proposer en fait des sorties, des trucs comme ça, sans aucun souci aux mecs, que j'aurais pas pu faire aux meufs de ma classe. Et il y a des trucs comme ça qui sont à prendre en compte. Et je sais qu'il y a plein de mecs qui traînent avec des filles plus facilement parce qu'ils sont entourés de filles à la base. Et ils connaissent cet univers qui est plus féminin, ou juste, en fait, ils ont eu un feeling avec des gens. Exactement. Il y a aussi juste ça. J'attendais juste ça, genre. c'est pas une question, genre. C'est pas parce que je suis un mec que je dois traîner qu'avec des mecs. C'est pas parce que je suis une fille que je dois traîner qu'avec des filles. C'est pas parce que je me définis comme une personne non binaire que je vais traîner avec des personnes non binaires. Genre, sinon on rentre dans un communautarisme sexuel, tu vois. En fait, on va finir comme dans High School Musical, tu sais, tous les groupes là, qu'il y a, enfin, en vrai, c'est dans les lycées américains, c'est comme ça, mais tu sais, tous les groupes qui sont hyper séparés tout le temps, oui. Tu vas finir dans ça. Ça n'a conscience, genre l'amitié c'est un feeling, c'est une relation basée sur déjà l'appréciation, faut s'apprécier, faut avoir confiance, faut avoir des délires en commun en amitié, en fait. C'est toujours comme ça. En amitié, si vous avez pas de délire en commun, c'est pas comme en couple où quelqu'un pourra apprendre quelque chose à l'autre. Oui. Là, on est plus dans on doit quand même avoir des délires en commun. On fait des choses. Oui, certes, mais dans le couple, je trouve on peut être plus laxiste par rapport à ça parce que c'est ce qui va créer en fait l'échange, tu vois. Okay. Tu me fais découvrir des choses, je te fais découvrir des choses. Et on passe pareil le temps. Dans l'amitié. Voilà. Dans l'amitié, certes. Le couple est censé être une amitié améliorée, hein.
Mais en fait, je trouve que le temps, comment on dépense le temps dans un couple, c'est pas pareil en amitié. Par exemple, oui, tu vas pas coucher avec tes amis en général. Non, il y a ça. On a toujours envie de faire des petits dates, des trucs de genre. Oui, bien sûr. Avec ton pote, je peux juste rentrer dans la chambre, me poser ici. Et commander un grec. On fait que dalle, on met juste des sons, on part de tout et de rien, tu vois. Et tu rappes. Et je rappe, tu vois. Moi, tous mes potes qui venaient chez moi, je les faisais rapper. Mais que tu sois homme ou femme, t'as le même traitement. Non, tu vas chez moi, tu rappes. Non, tu vois. non, moi, j'aime trop faire rapper. J'ai lancé des carrières en plus. À ce qui paraît. J'ai lancé des carrières. Et sur ces paroles inutiles, on va passer au témoignage numéro 2. L'amitié garçon-fille, non, car ménage. Ado, j'étais hyper proche des messieurs. En toute amitié, bien sûr, puisque jusqu'à 13-14 ans, pas du tout intéressée par le sexe opposé. Elle m'avait précisé, en gros, c'est pas que je connaissais pas mon orientation sexuelle, mais c'est que ça m'intéressait pas les histoires de romance et tout ça. Et à ce stade, mes amitiés avec mes amis boys étaient aussi pures qu'un amour fraternel. Bizarrement, quand on a commencé à tous grandir, les amis d'enfance que je considérais encore, et toujours comme tels, se sont tous mis à essayer de me choper en soirée. On dirait qu'à un moment les hormones parlent et je trouve ça hyper triste. Malheureusement, je n'ai pas pu garder un ami garçon sincère sans qu'il n'y ait aucune once d'ambiguïté en soirée. Comme si dès que la lumière s'éteignait, tous les coups étaient permis. Est-ce que l'être humain est capable de relations purement platoniques? Parlons français, je trouve qu'un panel de personnes se voile carrément la face. En tout cas, à presque 30 piges et avec le entre guillemets petit recul que j'ai, car 30 is the new 20, je n'ai jamais pu tenir une amitié avec un ami sans qu'il n'y ait un moment ou un autre un petit dérapage en soirée. Selon toi, pourquoi? Et selon moi, parce que c'est des personnes qui étaient juste intéressées par toi. Non, moi je dis que vers 13-14 ans, on est toujours dans une phase de découverte où il y a les hormones qui jouent énormément. Mais je pense que t'as pas bien lu, baby. Si, j'ai lu. Non, c'est après 13-14 ans, justement. C'est parce que t'es pas en soirée à 13-14 ans, baby. Sauf si toi t'es en soirée à 13-14 ans, mais donc, elle a dit que jusqu'à 13-14 ans, elle était pas du tout intéressée, elle, par le sexe opposé. Mais qu'en fait, c'est après, justement, ce chiffre. Donc, tu sais, quand t'arrives au début du lycée, jusqu'à maintenant. Ouais, j'aimerais bien connaître la phase, vraiment. Parce que je pense pas que jusqu'à présent, c'était ça. Mais je pense, tu sais, il y a des filles qui se métamorphosent pendant la puberté, qui passent, par exemple, de quelqu'un avec... une personne qui n'a pas de forme à une personne qui a des formes. Exactement. Et il y a les hormones des garçons aussi, sont intéressés. Du coup, ils se disent, elle maintenant, elle m'intéresse. Parce que dans tous les cas, c'est réel, les hormones se travaillent. Mais donc, ok, à 25 ans, quelle est l'excuse? À 25 ans, je suis pas d'accord. C'est pour ça que je dis, j'aimerais bien connaître à quel moment de sa vie ça s'est produit. Mais elle l'a dit, elle a jamais réussi à tenir une amitié avec un homme. Jamais. Et maintenant, elle a 30 ans. Elle a jamais réussi à tenir une amitié. Donc, c'est-à-dire qu'elle a réessayé. C'est-à-dire qu'il y a eu sûrement la fin du lycée. Je sais pas si t'as fait du secondaire, donc la fac, tout ça. Il y a eu sûrement le début du taf. Donc, jamais. J'arrive vraiment pas à imaginer cette chose-là qui c'est pareil avec tous les mecs. En fait, parce que soit t'es vraiment quelqu'un de magnifique, vraiment un coup de foudre de l'homme en général, je sais pas. Donc ça veut dire que moi je suis pas assez magnifique vu que j'ai des bien amis sûr, hommes. toi t'es mon coup de foudre. Oui, mais sauf que moi j'ai des amis hommes, c'est-à-dire que je suis pas assez magnifique pour non, mais pas avoir d'amis hommes. c'est pour ça que je te comprends non, pas. Je voulais juste le mettre dans la sauce. Un coup de foudre général, pour moi ça n'existe pas. De toute façon, on a tous des goûts différents. Oui, mais après... Je dirais pas des goûts, mais des critères différents. Mais après le truc, c'est que ce que je me demande aussi, c'est dans quel cadre, excepté moi je sors du contexte des hormones, de l'adolescence, parce que ça c'est un contexte où je pense que le bordel il a été mis dans pas mal de vies. C'est comme ça, c'est humain, mais chez les garçons comme chez les filles, parce que très souvent on met ça que sur le dos des garçons, en mode non mais leurs hormones, non, c'est chez les garçons et chez les filles, il faut qu'on arrête de traiter les hommes comme des animaux, parce que ça en conforte beaucoup dans cette idée qu'ils sont des animaux justement. Mais moi c'est pour après. Moi, c'est pour après, quand les hormones sont censées se stabiliser. Dans quel cadre tu as rencontré ces hommes-là? Comment était leur comportement dès le début? Est-ce que, par exemple, tu sais que t'as rencontré un de tes collègues, on va dire, et que vous avez commencé à vous rapprocher, mais que le premier jour où il est venu te parler, est-ce que t'avais un décolleté de zinzin? Est-ce que t'avais une jupe super moulante? Est-ce qu'en fait, il y avait un truc qui allait faire qu'un homme allait vouloir te parler? Ça veut pas dire que c'est ta faute. Parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on met des tenues affriolantes que directement... Moi, tu peux savoir ce qui l'a attiré. Exactement. Parce que moi, il y a ça aussi, tu vois. C'est que la première fois que mes potes m'ont parlé à la fac, je m'habillais comme un sac, donc je savais qu'il y avait aucun mec qui pouvait être intéressé par moi, ou vraiment, c'était quelqu'un qui avait la dalle. Donc, est-ce que il y a eu des cas de figure qui pouvaient penser? Est-ce que t'étais en soirée à un endroit où quand vous rencontrez avec les gens, c'est pas obligatoirement la même vibe que si vous vous rencontrez, je sais pas, en cours ou au travail, ou je sais pas où, tu vois. Et il y a autre chose aussi. Quoi donc? Le comportement que tu as envers ces personnes. Oui. C'est-à-dire, tu sais, bien sûr, par exemple, bien sûr, moi je sais, il y a plein de gens qui se sont joués des films. Parce que de base, j'ai toujours été quelqu'un
pote gentil qui aime faire pour mes potes, qui tu sois homme ou femme. Je vais pour toi, si tu veux qu'on parte graille dans un resto, on peut aller graille. Comme l'autre fois, j'étais sorti avec Nathan, on était genre comme un date, quoi, tu vois, alors que non, on est juste deux potes. Bah oui. En train de graille, tu vois, ça pouvait... T'as invité ta go numéro 2. Donc, c'est des choses que je faisais très souvent avant. Bien sûr. Que je sortais manger avec des potes filles, des trucs de genre. Et toi, peut-être, tu peux prendre ça comme un date signal, ou comme un signal. Ouais. Et tu sais que moi, des fois, j'aime trop être gentil. Et peut-être qu'il y a je sais qu'il y a des choses qui ont été mal interprétées. Les personnes après étaient en mode, ah, mais toi, t'es intéressé par moi. Moi, non, du tout, je suis pas intéressé pour toi. C'est juste, t'es ma pote, je te mets bien. Donc ça se trouve, tu vois, toi qui m'a écrit ce témoignage-là, ça se trouve, t'es soit la personne qui est comme Abba, donc qui veut mettre tes potes bien, et sauf que eux peuvent le prendre autrement, ou bien eux, en face, sont comme ça avec toi, parce qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Moi, je sais que je suis comme ça aussi avec mes potes. J'aime bien qu'on sorte juste à 2 ou à 3 et après tu payes, sauf qu'il y en a qui peuvent prendre ça pour un signal. Tu peux vouloir raconter ta vie, il y en a ils vont prendre ça pour un... Enfin, il y en a ils vont prendre tout pour un signal. Ça m'est déjà arrivé même d'envoyer des photos de moi, vous savez, des photos genre que je veux poster sur Insta. Si j'étais pas en couple par exemple à ce moment-là, j'envoie à des potes et je leur envoie et je leur demande ouais, tu préfères laquelle? Bah mes potes ils me répondent et moi je poste. Sauf qu'il y a des gens qui vont prendre ça comme un signal en mode elle m'a demandé laquelle je préfère. Donc mon avis il prime. Exactement. Je suis important. Alors que ça se trouve c'est juste ton pote qui prend bien des photos, qui pose des belles photos, ou juste en fait t'avais besoin de l'avis de quelqu'un parce que t'avais un doute en fait. Les gars, moi pour les tatouages j'ai demandé des avis à toi Exactement. n'importe qui, tu vois. Mais ça veut rien dire. Et c'est ça le truc, c'est essayer de voir parce que ça se trouve, je veux pas le dire méchamment, ça se trouve t'es la fautive. Ça se trouve t'envoies des signaux sans le vouloir parce que c'est ta personnalité. Et eux derrière se disent ah bon bah écoute ça se trouve elle est intéressée, et eux te trouvent belle parce que tu peux trouver ton pote ou ta pote beau ou belle. Tu peux trouver la personne avec qui t'es amie beau ou belle, mais ça veut pas dire que tu as envie de ken cette personne. Genre tu peux réussir à dire que ton pote ou ta pote est beau ou est belle sans avoir aucune arrière-pensée. Bah oui. Parce que c'est juste un avis sur ce à quoi cette personne ressemble. Et sauf que c'est quelqu'un qui va se dire ah bon bah ça se trouve elle est intéressée, bon bah je la trouve belle, viens on tente de passer une phase numéro 2. Donc essaye de fouiller tout ça, ou ça se trouve bah t'es juste malheureusement tombé sur des mauvais morceaux. Et ça peut arriver aussi. Tu peux avoir la poisse. Ça peut être juste ça. Et sur ces belles paroles, nous allons passer au témoignage numéro 13. J'aurais préféré numéro 3. Oui, alors il fait l'italien, ok, numéro 3, mais voilà, bref. Alors pour moi, l'amitié fille-garçon existe totalement, mais parfois non. J'ai 2 expériences à te partager. La première, la personne la plus proche de moi aujourd'hui est un homme. Je partage près de 10 ans d'amitié avec lui, il n'y a aucune ambiguïté. On se confie tout. On a quand même nos jardins secrets, c'est important, haha. Nos familles respectives se connaissent, on parle de tout et de rien, même de sujets dégueux, et c'est sans filtre et fluide. Sujet numéro 2, j'ai été amie pendant 7 ans avec un homme, pour moi c'était mon bro. On était sur la même vibe et tout, mais il s'avère qu'on s'est découvert une attirance mutuelle le temps d'une soirée, et j'ai vécu une histoire avec lui pendant près d'1 an, qui m'a envoyé en thérapie. Du coup, je pense juste que le plus important dans l'amitié fille-garçon, et dans toutes les amitiés en général, c'est la transparence. Et là, j'aime beaucoup ce thème. Déjà, elle a commencé en disant, moi, je crois à l'amitié fille et garçon, même si c'est pas tout le temps. Voilà. C'est exactement ça. Voilà. Elle a montré un exemple de quelqu'un avec qui elle était pote pendant 10 ans. Ouais. Il n'y a jamais rien eu d'ambigu. Et il y a toujours rien parce qu'ils sont toujours amis. Où il y a, c'est comme tu disais tout à l'heure, il y a eu ce truc-là. Voilà, il y a eu le déclic en soirée. Le déclic, ils ont découvert que... Il y a eu l'ambiance, il y a eu le petit verre, il y a eu le truc. Là, c'est différent. Il y a eu la petite danse. C'est différent. Et ça arrive parce qu'on est des humains. Bien sûr. Et l'être humain, faut pas oublier, on n'est pas des animaux. Non. Mais comme tout être vivant, notre but, c'est de préserver la race, l'espèce. C'est de procréer. Bien sûr. Même si on procrée pas comme des animaux, nous, on a des phases beaucoup plus complexes. Mais là, on est vraiment sur quelque chose que je trouve que c'est correct. Ouais. Genre, il y a eu une amitié et à un moment, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose. C'est pas lui qui est venu toquer à ta porte un matin après 7 ans d'amitié pour te dire, au fait, ça fait 2 semaines, je sais que je suis amoureux de toi. Il y a eu un truc et puis c'était mutuel en plus. Malheureusement, bon, ça t'a envoyé en thérapie, mais ça veut pas dire que l'amitié fille-garçon n'existe pas. Et ça qui est cool, c'est que malgré ce que toi tu as vécu, t'aurais pu te dire par rapport aux 7 ans de relation, et en plus ça semble s'être mal terminé les 1 an avec lui, t'aurais pu te dire l'amitié fille-garçon n'existe pas, regarde mon exemple. Non, et c'est ça qui est cool, c'est que malgré que t'aies vécu les deux, et bah tu réussis à prendre du recul et à te dire bah en fait il y a tout cas de figure. Et c'est normal parce qu'il y a tout type d'être humain. Et c'est pour ça que c'est hyper dommage quand les gens te disent non ça existe pas, parce que ça veut dire qu'on rentre toutes et tous dans un moule. Genre dans un seul moule, c'est-à-dire que y a rien de plus que ça. Voilà. Surtout que moi je connais plein de gens qui étaient amis, qui sont devenus meilleurs amis et qui après ils se sont mis ensemble. Ouais. Et ça donne
des relations tellement belles parce que les personnes, elles se connaissent tellement bien. Bien sûr. Ils sont tellement Il y a fusionnels. une complémentarité de dingue, en fait. Dès qu'ils se mettent en couple, automatiquement, ils sont déjà à un autre stade. Ouais. Parce qu'ils se connaissent et tout. Certes, il n'y aura pas la partie découverte et tout le reste, mais il y a cette partie fusionnelle et il y a cette complémentarité qui est rare à créer. Ouais. Genre, on n'est pas vraiment sur un scénario. Et moi, je trouve ça magnifique. Bah ouais. Genre, Et je pense que ça peut faire des super beaux résultats. Alors, pour terminer, on va passer au témoignage numéro 5. Pour mon histoire, ça va faire 13 ans que je connais mon meilleur ami, qui est comme le frère que je n'ai jamais eu. On a toujours eu une relation très fusionnelle, mais ça n'a jamais été plus loin. Pour ma part, les garçons avec qui je sortais avaient une pointe de jalousie envers lui. Mais de son côté, ses copines ne l'ont jamais été. Bon, ça c'est cool déjà. De 2017 à 2019, on a été en coloc tous les deux. Et là, les crises de jalousie d'un ex en particulier et les moqueries du genre « ouais, c'est sûr tu couches avec lui » n'ont jamais été aussi intenses. On avait beau y expliquer que non, il ne se passait rien, et que pour nous c'était inconcevable qu'il se passe quoi que ce soit, mais dans la tête des autres, il fallait qu'il se passe quelque chose. On a donc décidé de laisser parler les gens, ce qui est le mieux à faire je pense. Aujourd'hui, il va bientôt se marier, il est le papa d'une petite fille que je considère comme ma nièce. PS, je m'entends super bien avec sa future femme, et elle a toujours compris notre amitié. Comme quoi l'amitié fille-garçon, ça existe. Et ça justement, c'est quelque chose qui arrive hyper souvent parce que personnellement, je sais pas si toi tu l'as vécu B dans tes amitiés féminines, mais moi les mecs à qui j'étais le plus proche, donc mes vraiment meilleurs potes, c'est des trucs que j'ai pu entendre à plusieurs reprises en mode mais t'es sûr qu'il t'intéresse pas? Mais t'es sûr qu'il y a pas un truc entre vous deux? Mais t'es certaine que si jamais il y avait l'occasion, nanani nanan, était là en mode non, parce qu'en fait je le vois vraiment comme un frère en plus. Mais réellement, et les gens ont tellement du mal à concevoir ça qu'il faut que ça rentre dans leur clou de « on va finir ensemble, il va se passer un truc ». En fait, je pense que ça va plus loin de mal à concevoir, là c'est vraiment de la jalousie. Oui. Mais là encore, c'est compliqué. Surtout, je pense que ce comportement est plus récurrent chez les hommes. Parce que c'est plus les hommes, vu qu'ils sont plus dans des relations envers des filles ou des femmes, parce qu'ils sont intéressés en général. C'est plus eux qui auront ce genre de pensée. Normalement, quand tu fais un truc, tu te dis que l'autre personne en face aussi peut faire la même chose. Donc, tu es dans ce genre de pensée. Tu te dis que la personne, elle est pas tout proche de notre garçon, de notre homme, parce que, il y a un truc derrière la tête. Moi, c'est ça le pire, B. Le pire, c'est que la plupart du temps, c'est des meufs qui me faisaient ces commentaires-là. C'était pas des mecs. Non mais vas-y, je suis sûre si vous avez l'occasion, ou mais t'es certaine que nan, tu vois. Moi c'était surtout des meufs. Peut-être que tes potes étaient intéressés par la même personne en ce cas-là. J'ai fini par m'en rendre compte. Jérémy, si jamais t'écoutes ça, gros, parlerait d'une de tes ex dont le prénom commence par un M, tu sais très bien de qui on parle. Et elle, tu vois, par exemple, cette meuf, j'étais pote avec elle avant qu'elle se mette avec lui. Et donc il y a eu ce truc pendant très longtemps et j'étais là en mode mais qu'est-ce que tu me chantonnes? Genre on est vraiment juste amis. Et je me suis rendu compte qu'en fait après, ah d'accord, donc c'est toi qui es intéressé par lui. Bah oui. C'est toi qui es intéressé. Mais je t'ai dit, c'est toujours ça. En fait, c'est toujours ça. La plupart des pensées sont poussées par ça. Il y a un truc qui se passe dans notre tête que quand on veut quelque chose, quand on fait quelque chose, on le voit partout. Bien sûr. On voit la chose là sûr. partout. Tu vois? Ouais. Et ça joue énormément. Moi, je trouve que ça joue énormément. Mais honnêtement, non. Et puis surtout, là, tu vois, ce qui a été trop cool, c'est heureusement vous avez laissé parler les gens, parce qu'en vrai, je pense, c'est un truc qui peut pourrir une amitié, surtout là, vous viviez en coloc. C'est un truc, ça peut casser la tête de ouf, parce que tu reçois des potes, lui reçoit des potes, vous faites des soirées ou je sais pas quoi, et les gens sont là en mode « Ah, c'est ta coloc? Ah, et vous êtes juste potes, juste amis !» Et après, tu sais, il y a ce truc-là où ça peut vous pourrir votre amitié, tu vois. Je pense que moi-même, si j'étais à sa place, pas à sa place, à la place de son copain, j'aurais eu du mal à comprendre. Peut-être j'aurais compris au bout de quelques temps, peut-être pas. Peut-être je l'aurais accepté, peut-être pas. Mais je sais que si je suis en couple avec quelqu'un, je vois que cette personne, elle est en coloc avec un autre mec. Mais si elle est en coloc avant que vous vous mettiez en couple. Oui, avant, c'est différent. Parce que je pense pas qu'elle s'est installée pendant qu'elle était en couple. Déjà, avant, je pense que moi, je me serais même pas mis en couple. Peut-être. Ah ouais? Oui. Ou sinon, si je me serais en couple, j'aurais dit à la personne, viens, on se prend un truc, nous deux. Ouais, mais c'est chaud, c'est rapide. Je suis d'accord si c'est rapide. Enfin, nous deux, ça a été rapide, mais on a un cas de figure qui est très précis. C'est pour ça que moi, je sais que je me serais pas mis en couple. Ouais. Parce que la première question que je me serais posée, c'est est-ce que moi, je peux accepter et supporter le fait qu'elle vive avec un autre mec? Et je sais que ma réponse, mais dans ce cas-là, ça non. remet en doute ta vision de l'amitié fille-garçon. Parce que si elle te dit c'est un ami, c'est uniquement mon meilleur ami. C'est pas question que je remets en doute ça, c'est question que je ne connais pas la personne avec qui elle est.
C'est ça le souci. Oui, donc c'est un manque de confiance en l'homme qui est en face. Mais donc ça veut dire que d'un côté... Et ça revient du coup dans la jalousie. Mais donc ça veut dire aussi que d'un côté, tu peux pas avoir assez confiance en elle pour qu'elle mette des barrières avec lui et qu'il y ait eu déjà des limites. C'est de la jalousie. Voilà. Parce que moi, si jamais tu m'avais dit t'es en coloc avec ta meilleure pote quand on se rencontre, c'est pas un truc qui m'aurait gêné. Quand on est ensemble et que tu me dis tu vas te mettre en coloc avec ta meilleure pote, là j'aurais été là comme ça. Là-bas, ça n'a aucun sens. Ça dépend si, mais il peut y avoir des cas de figure. Regarde, parce que là on pense à nous, à notre âge, à 25 piges, Si jamais, regarde, toi et moi on est ensemble, tu as fini ta licence, j'ai fini ma licence, tu as commencé ton master. Ton master, par exemple, on est à Paris tous les deux. Ton master, il est à Montpellier. Ta meilleure pote, elle est en fac à Montpellier depuis tout ce temps. Elle a son cursus licence qui a été fini là-bas, elle va commencer le master là-bas. Et bah elle te dit, bah gros, tu sais quoi, viens, on limite les dépenses pour le loyer, et en fait on se met en coloc. Bah en soi-même, c'est pas si illogique que ça. Et moi je me dirais, bah gros, oui, c'est pas si illogique. Mais et là, en fin de compte, c'est parce que t'es allé dans un cas précis, mais genre moi. Bah oui, bien sûr, ce serait chelou. T'es dans un studio, vous êtes dans la même ville et elle décide de se mettre en coloc avec son pote, mais toi t'es là en mode. Et moi, là, bien sûr, je suis d'accord, ce serait chelou. Mais en tout cas, dans ce cas de figure, là où ce qui nous a été raconté, je pense qu'elle était en coloc avant. Par exemple, si aujourd'hui moi j'étais à la place du mec de la fille et j'arrive et je trouve que ils sont très tactiles. H24, ils sont en train de se faire des câlins, que ça soit sur lui ou des Après, trucs genre. ça dépend encore C'est une fois. normal que je commence à penser mal. C'est normal par rapport à toi et par rapport à moi aussi. Mais ça dépend des limites que chaque couple met. Il y a des couples où il y a aucun souci, tu vois, à les câlins et tous les trucs comme ça. Ça dépend. Il y a câlin et câlin. Genre, non, mais... je te parle pas d'un câlin bonjour, je te parle vraiment de au regard en film. Non, mais on est en mode câlin. Oui, mais il y a des couples pour qui il y a pas de problème parce qu'ils savent que de ce côté-là, c'est platonique, c'est de l'amitié, c'est rien d'autre, tu vois. Ça dépend aussi des limites qui ont été mises dans le couple. Et c'est pour ça que c'est hyper important toujours. C'est hyper important parce que bon, on parle de l'amitié homme-femme, mais je pense que là où on va le plus parler de ça existe pas, c'est quand vous êtes en couple. Je pense que c'est là où ça pose le plus de problèmes souvent. Mais dans ce cas-là, faut voir aussi les limites qui ont été mises dans le couple. Quelles limites ont été mises? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos potes qui vont pas gêner la personne qui va être en couple? Qu'est-ce qui va être acceptable aussi pour vous en fait, ça va être toutes ces choses-là, parce que tout autant ça se trouve, il y a aucun problème pour une personne que vous soyez en entre guillemets date avec votre meilleur pote, mais tout autant il y en a certains pour qui ça va être un truc de dingue en fait, de malade et que c'est pas possible. Donc ça c'est aussi toutes ces choses-là. De toute manière, enfin tout est comme on a dit une question de transparence et de communication. C'est toujours ça. Moi je sais que de base je suis quelqu'un de très tactile, archi tactile. Moi c'est juste que moi j'aime bien l'affection, j'aime bien les câlins et tout le reste. Oui, il est ni. Mais quand je suis en couple, hors de question d'être tactile parce que tu l'es avec moi quoi. Je sais, oui, parce que je sais si je suis tactile avec d'autres personnes, la personne avec qui je suis en couple, elle va péter les plombs. Ça dépend de la personne. Mais c'est après sais que c'est compréhensible parce que je me mets à la place de la personne, genre. Et tu sais que toi tu pèterais les plombs. Ouais, c'est désagréable quoi, tu vois. En fait, tu vois la personne avec qui tu es toujours en train de chercher de l'affection ailleurs. T'es là en mode. À un moment tu te poses et moi des questions genre. De ouf, genre je suis pas est-ce que c'est moi le souci? Est-ce que et surtout quand là on était dans le cadre d'une coloc. Je vous vois que devant moi vous faites des câlins, tu t'assois sur moi. Mais coloc ça veut pas dire câlin et s'asseoir sur quelqu'un. Non. C'est faire la vaisselle. Là je suis vraiment dans le contexte où il y a de la tactilité envers. Ah oui, mais il y a pas besoin d'être en coloc pour ça. Non, j'ai dit si jamais tu es en coloc et il y a tout ça, imagine quand la personne n'est pas là, toutes les questions qu'elle se pose. Oui, mais dans ce cas-là, c'est simple. Il y a des limites à mettre dans le couple. Et si jamais toi, c'est tes limites et qu'elles sont franchies, bah voilà, faut prendre la tangente. Voilà, c'est pour ça que je te disais que moi, je sais que dans cette situation-là, je ne serais pas capable ou peut-être pas à l'aise dans accepter le couple, quoi. Et sur ces très belles paroles, mes BG, on va se quitter. J'espère que l'épisode vous a plu et que notre petite discussion avec notre invité du jour et qui est ABA et qui est Abba et qui est Colin Island vous a aussi plu. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, comme d'hab, si vous avez des sujets que je voulais que j'aborde et toutes ces choses-là, un petit mail à donightconfessions@gmail.com et puis surtout, n'hésitez pas à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux, vous les avez toujours dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très 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 bientôt pour le prochain épisode. Arrivederci. Mwah. Peace, guys. I need some space to think this through. Call me